Bonjour à tous, on a beaucoup parlé des écrans pliables il y a quelques temps avec effectivement le Galaxy X qui pourrait arriver, aussi avec un Microsoft Surface qui pourrait arriver, Surface Phone complètement pliable, mais on n'a pas parlé encore du Axom M. Je vous la fais un petit peu à l'envers. Le Axom M, c'est pas du tout un écran pliable, c'est en réalité deux écrans. C'est un smartphone, je dirais, d'un seul bloc que vous avez comme ça, et vous avez le deuxième écran qui est à l'arrière. Donc lorsque vous le tenez comme ça vous fait une espèce d'énorme smartphone. C'est quelque chose vraiment de super mastoc, super énorme, mais lorsque vous voulez l'ouvrir pour avoir un plus grand écran, à pouvoir en profiter, vous avez qu'à l'ouvrir comme ça, et ça vous met directement le deuxième écran à côté. Il y a un côté pratique. Après, effectivement, on n'est pas sur des écrans pliables. Le fabricant, c'est ZTE. On voit très bien que ZTE veut vraiment aller dans cette niche des produits avec des plus grandes surfaces de travail et qui tiennent dans la poche. C'est-à-dire pas un smartphone, pas une tablette, l'entre-deux. Alors, effectivement, la techno, on voit très bien ici qu'on a deux écrans. On voit qu'il y a un côté, le côté un peu intelligent du truc, c'est le rivet central qui a l'air vraiment solide. On arrive en butée, ça vient, vous n'entendez pas, il y a trop de bruit ici, mais ça fait un petit bruit, ça donne confiance. Lorsqu'on le referme, ça vient idéalement se positionner à l'intérieur. On voit qu'effectivement, vous avez ici des petits crans ici, où ça vient bien se fixer. Le produit est plutôt bien pensé. Maintenant, le côté négatif, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre de coque de protection sur ce produit, parce que de toute façon, si vous le mettez, vous ne pourrez jamais l'ouvrir, vous ne pourrez jamais rien en faire. Donc, est-ce que c'est un produit qui est fragile? C'est un petit peu la question que je peux me poser là-dessus. A contrario, vous avez effectivement pas d'appareil photo à l'arrière, parce qu'une fois fermé, ça ne sert strictement à rien. Par contre, vous avez une énorme caméra à l'avant qui a l'air vraiment costaud. Vous avez deux écrans de 5,2 pouces Full HD en 1920 par 1080. C'est du verre Gorilla, donc en termes de qualité, ça tient vraiment la route. Vous avez ici une grosse caméra, comme je vous le disais, c'est une caméra 20 mégapixels. J'ai aucune info sur l'ouverture ni sur vraiment la qualité. Je vais essayer de la trouver et de voir comment ça marche si je m'en sors avec ce smartphone. Ah si, la caméra, la qualité est pas mal. Alors effectivement, ici je suis dans un endroit qui est extrêmement éclairé, donc c'est vraiment trompeur. Mais d'un point de vue qualité, la caméra a vraiment l'air de faire le job. Alors vous voyez ici, on voit mon joli GH5 de Panasonic, mais bon, en regardant comme ça a l'air pas mal. On peut régler la luminosité plus fort ou plus bas. On a un mode Beautify pour rendre encore plus beau, où on peut jouer, oulala, ça fait des effets un peu bizarres. Ça c'est le mode Beautify. Vous avez un mode vidéo, c'est aussi un produit que vous pouvez poser de cette manière-là pour pouvoir le poser, regarder vos vidéos sur un seul écran d'un côté. Bon, ça a un sens, hein, pourquoi pas, ça fait un peu gadget, mais c'est sympa. Après, ce qui est fou sur ce produit, c'est vraiment l'épaisseur. Alors qu'on va sur des smartphones de plus en plus petits, celui-là, il est énorme, mais il est vraiment énorme. Par contre, lorsque vous l'ouvrez en côte à côte, ça fait vraiment son petit effet. C'est un produit qui pèse quand même 230 grammes, bon, c'est pas énorme, mais fait quand même son poids, ce coquin. Côté batterie, on a une 3180 mAh, et on a la recharge rapide, je vous le dis, j'ai la fiche à côté, c'est le Qualcomm Quick Charge 3.0. On a donc un processeur Qualcomm Snapdragon ARM V8, il tourne sous un Android 7.1.2 Nougat. On a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage qu'on peut monter jusqu'à 256 Go. Du Bluetooth 4.2, de l'USB type C. Vous avez une prise jack qui se situe ici en haut de l'appareil. Vous avez ici votre emplacement pour la slot avec les boutons de volume, le bouton pour l'allumer, le bouton je ne sais pas à quoi il sert. Côté son, vous avez un Dolby Atmos stéréo, et pour la vidéo vous pouvez filmer jusqu'en 4K. Ce produit ne sera pas pour monsieur tout le monde, il va vraiment aller vers des gens qui veulent vraiment avoir un produit avec un très grand écran qu'on peut plier et mettre dans sa poche. En tout cas, ce qu'on voit vraiment avec ce produit, c'est que c'est annonciateur de cette gamme de produits dont je vous parlais, comme par rapport au Samsung Galaxy X. Ces très grands écrans, c'est vraiment sur quoi on va se diriger. Aux côtés de la navigation de l'écran, il y a un truc qui est super intéressant. Vous pouvez choisir sur les deux écrans, soit de mettre l'écran A de chaque côté, soit mettre l'écran A sur l'ensemble du produit, soit mettre un côté A, un côté B, soit mettre juste un seul côté et l'autre fermé. Et vous avez également un capteur d'empreinte digitale. Voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce produit ZTE Axom M. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut vous intéresser? Est-ce que vous trouvez cette typologie de produit intéressant? Est-ce que ce côté d'écran qui se plie, ça vous séduit? Vous me marquez tout ça, moi je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que même si ce produit n'est pas génial, en tout cas, ça va dans le bon sens. Marquez-moi tout ça, on en parle. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, restez connectés, je vous embrasse et à très bientôt pour de nouveaux tests high-tech en direct
du CES à Las Vegas. Ciao!